La vie est faite de hauts et de bas. Lorsque la douleur arrive dans notre vie, nous ne sommes pas préparés. Rencontrer cette douleur fait partie de l'expérience humaine, mais elle est temporaire et il ne faut pas la craindre. La douleur peut se manifester de multiples façons, de la douleur physique d'un os cassé à la blessure émotionnelle profonde d'un cœur brisé. Elle peut nous laisser perdus, dépassés et incertains quant à l'avenir. Mais même dans les moments les plus sombres, il est important de se rappeler que la douleur n'est pas la fin de l'histoire. C'est une opportunité de croissance, de résilience et d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Ce guide vous donnera les outils et les connaissances nécessaires pour naviguer sur le terrain difficile de la douleur et en sortir plus fort. La douleur est une expérience complexe et profondément personnelle. Elle peut se manifester sous deux formes principales, physique et émotionnelle. La douleur physique provient souvent d'une blessure, d'une maladie ou d'autres sensations corporelles. Elle peut se manifester par une sensation aiguë et lancinante, une douleur sourde ou une pression lancinante. La douleur émotionnelle, quant à elle, découle d'expériences telles que le deuil, la perte, le chagrin d'amour, le rejet ou un traumatisme. Elle peut ressembler à un poids sur le cœur, à une tristesse suffocante ou à un état d'anxiété constant. Il est important de reconnaître que les deux types de douleurs sont valables et méritent notre attention. Lorsque la douleur n'est ni reconnue ni traitée, elle peut avoir un impact profond sur nos vies. La douleur non résolue peut se manifester de différentes manières, affectant notre bien-être physique, émotionnel et mental. Physiquement, elle peut contribuer à la douleur chronique, aux troubles du sommeil, à la fatigue et à un système immunitaire affaibli. Sur le plan émotionnel, elle peut entraîner de l'anxiété, de la dépression, de la colère, du ressentiment et des difficultés à nouer des relations saines. Mentalement, elle peut obscurcir notre jugement, nuire à notre concentration et nous empêcher de nous concentrer sur nos objectifs. Il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas censés porter seuls le fardeau de la douleur. Le premier pas vers la guérison est de reconnaître la présence de la douleur. Souvent, nous essayons de supprimer, d'ignorer ou d'engourdir notre douleur en espérant qu'elle disparaîtra comme par magie. Cependant, la véritable guérison commence lorsque nous créons un espace pour reconnaître et valider nos expériences. Permettez-vous de ressentir pleinement la douleur, sans jugement ni résistance. Reconnaissez qu'il est normal de ne pas aller bien. Écrire dans un journal, parler à un ami de confiance ou à un thérapeute, ou simplement vous asseoir avec vos émotions peuvent être des moyens puissants de reconnaître et de traiter votre douleur. Accueillez vos émotions. Lorsque vous commencez à reconnaître votre douleur, il est important de vous autoriser à vivre toute la gamme des émotions qui surviennent. La douleur déclenche souvent des sentiments de tristesse, de colère, de peur, de culpabilité ou de honte. Il est facile de se laisser prendre dans un cycle d'auto-accusation ou d'essayer de supprimer ses émotions. Mais cela ne fait que prolonger le processus de guérison. N'oubliez pas que toutes les émotions sont valables et ont un but. Autorisez-vous à pleurer, à crier ou à exprimer vos émotions de manière saine et constructive. Accueillir ces émotions n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de votre force et de votre résilience. Demandez de l'aide, un fondement pour la guérison. Vous n'avez pas à traverser cette épreuve seul. Le fait de demander du soutien à des proches, à des amis, à des groupes de soutien ou à des professionnels de la santé mentale peut apporter un réconfort et des conseils précieux pendant les périodes difficiles. Parler de votre douleur à une personne de confiance peut vous aider à gérer vos émotions, à acquérir de nouvelles perspectives et à vous sentir moins isolé. N'oubliez pas que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Il faut du courage pour demander de l'aide, et cela peut faire toute la différence dans votre cheminement vers la guérison. Techniques pratiques pour soulager la douleur. S'il est essentiel de demander de l'aide, il existe également de nombreuses techniques pratiques que vous pouvez intégrer à votre vie quotidienne pour vous aider à gérer et à soulager la douleur. Méditation de pleine conscience. La pratique de la pleine conscience, comme la méditation ou les exercices de respiration profonde, peut vous aider à prendre conscience de vos pensées, de vos sentiments et de vos sensations corporelles sans jugement. Cela peut être particulièrement utile pour gérer la douleur chronique et réduire le stress et l'anxiété. Activité physique. Bien que cela puisse paraître contre-intuitif,
la pratique régulière d'une activité physique peut en fait contribuer à soulager la douleur. L'exercice physique libère des endorphines, qui ont des effets naturels sur l'humeur et la douleur. Commencez par des activités douces comme la marche, la natation ou le yoga, et augmentez progressivement l'intensité au fur et à mesure que votre corps le permet. Alimentation saine. Le fait de nourrir votre corps avec une alimentation équilibrée et nutritive peut contribuer à votre bien-être général et vous aider à gérer la douleur. Concentrez-vous sur la consommation d'aliments complets, de fruits, de légumes, de protéines maigres et de graisses saines. Limitez les aliments transformés, les boissons sucrées et la caféine en excès qui peuvent exacerber l'inflammation et la douleur. Cultivez la résilience. Histoire de triomphe. Tout au long de l'histoire, d'innombrables personnes ont été confrontées à des douleurs inimaginables et en sont sorties plus fortes. Leurs histoires de résilience sont autant de phares d'espoir, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain a une capacité inébranlable de croissance et de transformation. Prenons l'histoire de Malala Yousafzai, qui a reçu une balle dans la tête par les talibans pour avoir défendu le droit des filles à l'éducation. Malgré l'immense douleur et le traumatisme qu'elle a subi, Malala a refusé d'être réduite au silence. Elle a continué à défendre l'éducation des filles, devenant la plus jeune lauréate du prix Nobel et inspirant des millions de personnes dans le monde. Ou encore l'histoire de Viktor Frankl, un psychiatre qui a survécu aux horreurs des camps de concentration nazis. Dans son ouvrage phare, Découvrir un sens à sa vie, Frankl a écrit sur l'importance de trouver un sens et un but, même au milieu de la souffrance. Il pensait que notre plus grande liberté réside dans notre capacité à choisir notre attitude face à n'importe quelle circonstance. Ces histoires, parmi tant d'autres, nous rappellent que la résilience n'est pas un trait de caractère inné, mais une compétence qui peut être cultivée par l'adversité. Trouver un sens à l'adversité. L'un des moyens les plus puissants de surmonter la douleur est de trouver un sens à nos expériences. Lorsque nous parvenons à donner un sens à notre souffrance, elle peut se transformer d'une source de désespoir en un catalyseur de croissance et de raison d'être. Cela ne signifie pas que nous devons trouver une lueur d'espoir dans chaque situation difficile ou nier la réalité de notre douleur. Il s'agit plutôt de rechercher les leçons que la douleur peut nous apprendre et d'utiliser ces leçons pour aller de l'avant dans une direction positive. Peut-être votre expérience vous a-t-elle appris l'importance de la gratitude, de la compassion ou du pouvoir des relations humaines. En intégrant ces leçons, vous pouvez transformer votre douleur en une source de force et de sagesse. Le chemin vers l'acceptation. L'acceptation ne consiste pas à se résigner à une vie de douleur ou à faire semblant que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit plutôt de reconnaître la réalité de votre situation, y compris la douleur que vous ressentez, sans résistance ni jugement. Cela signifie accepter que la vie n'est pas toujours juste et que parfois, des choses se produisent qui échappent à notre contrôle. L'acceptation ne signifie pas que vous devez aimer ou cautionner ce qui s'est passé, mais qu'il s'agit de prendre la décision consciente de cesser de lutter contre la réalité. Ce processus peut être incroyablement difficile, et il est important d'être patient et compatissant envers vous-même tout au long du chemin. Un avenir plus lumineux. Le voyage à travers la douleur est rarement linéaire. Il y aura des bons et des mauvais jours, des moments de progrès et des revers en cours de route. Mais même dans les moments les plus sombres, il est important de vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que la guérison est possible. En reconnaissant votre douleur, en accueillant vos émotions, en demandant de l'aide et en prenant soin de vous, vous pouvez naviguer sur le terrain difficile de la douleur et en sortir plus fort. N'oubliez pas que la douleur fait partie de la vie, mais qu'elle ne doit pas vous définir. Vous avez la force, la résilience et la capacité de grandir pour surmonter l'adversité et vous créer un avenir meilleur.